Hôpital vétérinaire d'Arcueil, en région parisienne. 40 vétérinaires soignent ici les animaux malades ou accidentés, quelle qu'en soit l'espèce. Alors si vous pouvez juste poser vos mains sur ses ailes. Voilà, moi je vais juste regarder les pattes. Elle a pondu? Non. Non? Non, c'est... Une buse de Harris. Un busard? Buse de Harris. Buse de Harris. Joli. Merci. Je m'appelle Julie, je suis propriétaire de Vanda, une buse de Harris. Moi, je la considère comme un animal de compagnie. C'est l'indomptable, domptable que j'adore. Voilà. Je suis venue ici aujourd'hui pour détecter un problème de paille-bec. Ça veut dire que l'oiseau pointe la tête en l'air et ouvre grand le bec pour avoir de l'air. Donc je l'ai emmené au plus vite. Oui, Madame Faure. Bonjour. Hop, allez-y, installez-vous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous asseyez-vous tranquillement. Je m'appelle Mine, j'ai 34 ans. Je suis spécialiste en médecine zoologique et plus particulièrement des oiseaux et des nacs. Alors, dites-moi un petit peu. Alors, depuis une semaine, elle met la tête en l'air et elle ouvre grand le... D'accord. Vraiment, elle fait encore le geste. Ah oui, d'accord. Elle n'a pas perdu de poids particulièrement. Elle mange très très bien. Ça marche. C'est une buse de l'année, hein? Oui, tout à fait, oui. Elle a des bonnes performances, ça va? Oui. D'accord. Vanda, elle ouvre le bec, elle essaye de gober de l'air, ce qui est un petit peu atypique et ce qui peut faire penser à de nombreuses maladies, notamment des maladies respiratoires. Je veux bien que vous teniez les jets assez serrés et puis je vais l'attraper. On va voir un petit peu. Ah oui, oulala. Je vais pas être content. Vous défait la longe ou... Oh, ça va aller. Comme ça. Ok. Je veux bien que tu plaques les ailes contre elles. Voilà. C'est très très difficile de savoir sur la base simplement de l'examen extérieur, de savoir ce qui se passe chez un oiseau, parce que ce sont des animaux qui ont tendance à cacher leurs signes cliniques. L'idéal, ça serait de l'anesthésier et de regarder un petit peu au niveau de la trachée pour voir ce qui se passe. Parce que pour être précis, s'il y a des vers, on va voir les vers. S'il n'y a pas de vers, on verra un peu ce qui cloche. L'étape d'après, ça serait de faire un scanner. Même si Vanda a l'air très bien et en forme, il faut faire des examens parce que vraiment, on ne peut pas présager de ce qui va se passer. Ça peut être très positif comme ça peut être vraiment dramatique. Donc après, je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Moi, il faut absolument que je sache, vous voyez. Parce que j'ai un peu la trouille quand même. Non, c'est sûr. Vanda, c'est ma toute première buse, donc c'est un peu la relation fusionnelle quand même. Je rentre à la maison le midi du travail, je mange avec elle, le soir je m'occupe d'elle, des heures à la nourrir moi, des heures à l'appeler, des heures à rester avec elle, à regarder la télé aussi avec elle. Ça crée un lien assez fort au final. C'est le rapport oisillon et sa maman, quoi. Voilà. Tu viens? C'est bon? Ça marche. Bon, j'en ai pour une bonne demi-heure quand même. Ok? À tout de suite. À tout de suite. J'espère que c'est pas trop tard. Parce que toutes ces petites maladies peuvent emmener très vite l'oiseau. Mais le docteur est très recommandé dans le milieu de la fauconnerie. Alors vraiment, je lui fais confiance. Et doucement, ça va bien se passer. Vanda va donc être anesthésiée pour que Mine puisse ausculter sa trachée. Zooparc de Beauval. Ici, 600 espèces d'animaux sauvages évoluent sur une quarantaine d'hectares. Parmi eux, les gorilles. Ah, c'est génial, j'ai jamais vu SFO faire ça. Il est en train de jouer dans l'eau avec ses enfants. Il y a une bataille d'eau, c'est vraiment génial. On a vraiment un comportement qui est chouette là.
Je m'appelle Manon, j'ai bientôt 30 ans, je travaille ici depuis un peu plus de 5 ans. Je suis rentrée en tant que soigneuse sur le secteur gorille et je suis maintenant responsable du secteur gorille depuis quelques mois. Regarde, regarde-le. Oh. Bon, Mali, on s'y colle, on va voir qu'on y aille. On y va les grands! Le petit déjeuner, c'est un moment très important du matin, un moment très privilégié aussi parce qu'on est vraiment qu'avec nos animaux, on les voit vraiment de très près, ce qui nous permet de contrôler le bon état de santé de nos animaux d'un point de vue extérieur. Ça va, Tam? Pour entrer en contact, les soigneurs adoptent leur propre langage. Ça va, ma Tam? Tout va bien, ma grande belette? Tout va bien, ma grande. Fais-moi confiance. D'accord? Tu me fais confiance? Avec des animaux tels que les gorilles, on peut vraiment créer des liens très forts. C'est le cas avec Tamarila, une femelle de 100 kilos qui souffre d'une inflammation chronique de l'estomac. Tamarila, c'est une individu qui a des soucis de santé depuis plusieurs années. Elle a eu une grosse perte de poids il y a de ça un peu plus de 2 ans. Depuis, elle est sous traitement, un traitement qui est très lourd. Touche le ventre? C'est moi, regarde. Elle a développé un ventre qui est anormalement tendu, anormalement gonflé. Oui, bravo Doudou. Donc on a décidé de lui faire une échographie avec un spécialiste. Ok. C'est bien ça, ma grande. Elle est pas trop énervée? Elle est un peu tendue, mais c'était des conditions particulières ce matin. On a décidé aussi d'anesthésier Quimba, qui est la fille d'Amarila, pour voir si elle se développe bien, si elle grandit bien. On a décidé avec l'équipe des vétérinaires de faire tout le monde le même jour. Pratiquer 2 anesthésies en parallèle sur des gorilles est une première pour les vétérinaires. Toi, t'as déjà fait gorille ou pas? En fait, ouais, j'ai fait Cala les 2 fois. T'as fait Cala les 2 fois? Et Nico, t'en as déjà fait? Non. Alors Nico, tu vas flécher? Je m'appelle Baptiste, j'ai 38 ans, je suis vétérinaire aux zoo depuis 12 ans et responsable vétérinaire depuis 2 ans. Donc l'idée c'est qu'on se prépare tout ce dont on va avoir besoin, on va se préparer les flèches aussi ici. On fera 2 voitures, donc la première équipe qui est prête, elle embarque son animal, elle revient ici. D'accord? Quimba c'est prise de sang, mesure et des radios. Sur Tamarila on la pèse, on la met sur la table, on branche le monitoring et après on commence l'examen général. Ce matin, en fait, on endort 2 femelles gorilles. C'est une maman et sa fille. Donc c'est une intervention un peu lourde parce qu'en général, on essaie de faire un animal à la fois de manière à bien pouvoir gérer et être sûr de ne pas s'éparpiller. Là, en l'occurrence, c'est une demande des soigneurs parce qu'il y a vraiment un lien très fort entre la mère et la fille. Et voilà, ça devrait bien se passer. C'est juste que par contre, il faut bien s'organiser sur comment on procède. Les vétos pour les gorilles? Oui, on écoute. Oui, bonjour, c'était pour vous dire que les gorilles étaient bien rentrés, donc ça sera bon pour nous. D'accord, ça marche. Bon, bah, d'ici là, écoute, on vient se positionner nous derrière le bâtiment. Ok, bon, à tout à l'heure. Allez, go. Comme sur toute intervention, et encore plus là, parce qu'on va faire 2 animaux en parallèle, il y a un problème de sécurité où il faut être en permanence vigilant par rapport à ça, et qu'il faut que tout soit bien organisé, que tout le monde soit prêt, et que chacun sache exactement où il doit se trouver, qu'est-ce qu'il doit faire. On se met là. Ici, là. On est sur des animaux, on sait qu'ils vont être stressés. Ils comprennent très bien ce qui se passe, ils comprennent très bien ce qui va arriver. On est sur un animal là qui fait 110 kg, un animal qui potentiellement est dangereux, qui peut être très agressif. Donc il faut faire très attention. Arcueil, en région parisienne. Ce jeune teckel est arrivé en urgence après avoir avalé un corps étranger. Je m'appelle Juan, je suis spécialiste en médecine interne et je dirige le service de médecine interne de l'hôpital. Alors, on y va. Juan décide de sonder l'œsophage du chien à l'aide d'une caméra. Il veut connaître la nature du corps étranger et le type d'intervention le mieux adapté pour l'extraire. C'est quoi ce truc? Ça, c'est de la peau de sanglier. On connaît les poils, là. Son maître chasseur? Sans doute. Devrait être enquêtrice. Ouais. T'as vu? Quel esprit de déduction. Minos, le petit teckel, a ingéré un fragment de peau de sanglier particulièrement volumineux. Attention, je vais manœuvrer. Ça peut s'engager dans l'intestin, lui cisailler l'intestin, faire une péritonite, enfin un scénario qui peut être catastrophique. On décide donc d'aller tenter un retrait du corps étranger sous fibroscopie. Attention, je vais bouger un peu, hein. Je vais manœuvrer comme ça. Voilà.
remets-toi dans l'estomac, parce que là on est dans le cardiaque. Sous fibroscopie, il y a plusieurs difficultés. La première difficulté, c'est d'accéder à l'estomac et puis que la visibilité soit bonne. Bouge pas, c'est pas mal. On reste comme ça. La deuxième difficulté, c'est qu'il faut glisser une pince qui est particulièrement rigide et surtout volumineuse chez un tout petit animal. Ça a l'air de venir. Ah, voilà, c'est pas mal. Il faudra que tu sortes un Rodo, parce que je pense que ouais, on passera pas à deux. Attention, je suis vraiment pas loin. Je suis pas loin. Voilà. Ah, effectivement, il y a la queue du sanglier. Quand on voit la taille de la chose à côté de la taille de Minos, on se dit que heureusement qu'on est allé le chercher. Il aurait forcément créé des dégâts s'il était resté dans l'estomac. C'est le dossier celui-là? Oui. Je vais aller mettre ça dans un petit sachet. C'est presque magique effectivement le retrait de corps étranger parce qu'on part d'une situation qui potentiellement est tragique et quand ça se passe bien, on retire le corps étranger et c'est fini. Donc il peut retourner chez lui comme si de rien n'était. Donc c'est très très gratifiant et puis on est très heureux pour le petit Minos. De son côté, Mine poursuit ses examens sur Vanda, la buse de Harris. Ce vétérinaire s'intéresse particulièrement aux rapaces. La médecine des oiseaux de fauconnerie est une grosse partie de ma spécialité. Personnellement, c'est sûr que pour moi c'est une passion. Je ne suis pas fauconnier moi-même, mais c'est quelque chose par contre que j'apprécie, que je respecte. Ça inspire quand même une forme d'admiration, c'est sûr. Faites attention aux cerfs parce que, en tout cas, le peu de fois où j'ai eu des problèmes, c'est avec des buses de Harris. Fais gaffe. On va la tourner vers moi. Le premier examen est une endoscopie. On va descendre avec une caméra à l'intérieur de sa trachée pour voir s'il y a des problèmes. C'est bon. Oui. Ok, tu peux prendre une photo? Olivia, je te laisse t'occuper de l'endoscope. Il n'y a aucun souci. Donc de ce point de vue-là, je suis déjà rassuré. Après, il faut qu'on regarde s'il n'y a pas de problème au niveau des poumons et s'il n'y a pas aussi de malformation au niveau cardiaque. C'est relativement fréquent chez les oiseaux de fauconnerie. Donc ça, l'examen de choix, c'est le scanner. Ok, super. Mais il n'entend rien. C'est bon. Ah, en dessous là, par exemple Ouais. ici, c'est de la graisse. C'est de la graisse. Ok, le scanner. Ok, c'est bon pour moi. Vanda, au jour d'aujourd'hui, va bien. Il n'y a pas de lésion. Donc, je peux, de manière assez sereine, rassurer la propriétaire. Elle a encore beaucoup d'années devant elle. Une buse, ça vit 15, 20, 30 ans. Vous voyez, ça, c'est l'entrée de sa trachée. D'accord. On descend, là c'est jusqu'au bout, c'est jusqu'à la bifurcation au niveau des bronches. J'ai pas de verre, j'ai pas d'obstruction. Donc tout ça, ça me paraît complètement normal, quoi. Donc voilà, après, j'ai pas d'explication particulière par rapport à son comportement, si ce n'est que c'est peut-être juste que du comportement. Mais il n'y a pas de lésion qui ferait qu'elle respire mal ou qu'elle ait besoin d'oxygène. Il n'y a pas de raison particulière. Globalement, ça va, hein. Ok. Bon, c'est bien. Les examens sont tous passés, rien à signaler, donc tout va bien. Super. Voilà ma petite buse. Plus de peur que de mal, donc parfait. Parfait. Beauval. L'équipe des vétérinaires s'apprête à anesthésier les deux gorilles, Tamarila et sa fille Quimba. C'est bon pour vous? Ouais. Allez.
Arrivée sur place tout de suite d'emblée, Tamarilla, elle est en stress, elle connaît très bien le fusil, le pistolet. Elle sait exactement qu'on va la flécher et ça l'inquiète. C'est impressionnant d'avoir cette femelle qui est en train de crier, et puis en plus on est sur un anthropoïde, c'est-à-dire un grand singe qui est proche de l'homme, donc forcément il y a quand même une sensibilité qui est pas la même. C'est pas agréable pour nous, maintenant ça fait partie du métier de vétérinaire, on sait que on le fait pour son bien. C'est plus bas. Hop là, ça va? Ouais, j'ai l'impression qu'elle fait ce qu'on vidait. Celle-là, elle s'est plantée? Ouais, oui, elle s'est plantée? Ouais, d'accord, ok. Elle s'est plantée dans le bras. Ok, et bien ça marche. Et l'autre, elle s'est plantée. Là, elle était comme ça quand je l'ai trouvée par terre dehors. J'ai pas le caoutchouc, il s'est bien déplacé. Les deux étaient plantés, ça c'est sûr. Bon, d'accord, ok, ça marche. Les deux fléchages ont réussi. Donc là, ce qui est génial, c'est que les deux animaux vont s'endormir en parallèle. Pendant ce temps, à Lille. Merci, madame. Les consultations s'enchaînent pour Bertrand. Monsieur Madame Fauchard, s'il vous plaît. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Et madame, allez-y, suivez-moi. Au bloc, Laetitia est en pleine intervention. Les deux comprennent dans le fond, d'accord? Ah, ok. En salle de soins intensifs, Bah, tu peux aller en écho d'urgence, j'arrive. un dog argentin vient d'être anesthésié. Cali souffre du cœur. Tu t'es déjà branché l'échographe? Oui. Je m'appelle Camille, j'ai 25 ans et je suis vétérinaire. Je suis pas assez profond, merde. Ouais, t'as vu là? Et de l'autre côté? Tu vois? Ouais. Tu peux aller chercher la... Je suis vraiment désolée, hein, je t'emmerde beaucoup. Chercher la tondeuse. On voit qu'il y a le cœur qui bat là-bas tout au fond de la poitrine et puis au-dessus il y a une épaisseur de liquide tout autour qui l'entoure et on voit du coup qu'il a un peu de difficulté à battre. Je prends la décision d'aller ponctionner l'épanchement, il faut aller soulager le cœur assez rapidement. Si on n'enlève pas le liquide autour du cœur de Cali, Cali risque de mourir parce que le cœur risque d'étouffer au milieu de tout ce liquide. Alors Mélo, tu vas prendre la seringue et essaye d'aspirer pour voir si tu arrives à aspirer quelque chose. Attends, hop. T'aspires rien? Non. Ok. C'est bizarre parce que je suis dedans. Arrête d'aspirer. À l'accueil, la maîtresse de Cali s'inquiète. Oui. Cali est hospitalisé dans un état grave. Bah, c'est l'horreur pour moi. Tout simplement, puisque voilà, je vis avec mon chien, uniquement avec mon chien depuis des années. Ouais, à ce moment-là, oui, gros, difficile. Hein. Par contre, tu vas la garder cette seringue-là. Le liquide, il n'est pas naturel. Il faut analyser pour voir, et même s'il y a des cellules malheureusement tumorales ou des cellules autres qui nous aiguillent vers une cause d'apparition de ce liquide. Ok, là tu peux enlever ta seringue, la garder. Le risque le plus grave, ça pourrait être une tumeur, soit de la membrane qui entoure le cœur, soit d'une partie du cœur, soit un cancer généralisé de type lymphome par exemple. On voit bien le cœur et on voit, il n'y a plus de liquide autour. Ok, bon, c'est bon. Maintenant qu'on a passé l'urgence, le chien va bien et on a réussi à évacuer suffisamment de liquide pour que le cœur retrouve une fonction adéquate. De toute façon, il va sortir. On n'a pas de raison de le garder. La suite est d'attendre les résultats. Il faut bien sûr qu'on trouve la cause parce qu'elle risque, cet épanchement risque de revenir et Cali risque d'être de nouveau en danger vital. Ça va aller? Madame Remy, pour Cali? Bonjour. Bonjour. Alors, on va aller dans la salle au fond.
Alors juste pour quelques minutes pour vous réexpliquer un petit peu ce qu'il y avait eu chez Kali. Hein. Je m'appelle Jean-Benoît, j'ai 31 ans et je suis vétérinaire. En fait, autour de son cœur a été retrouvé du liquide qui a été ponctionné. Il y a eu environ 50 ml de retiré autour du cœur. Ce qu'il y a, c'est que quand on a du liquide autour du cœur, il n'est pas arrivé là tout seul, hein, ce liquide. Il y a des origines et donc ce liquide est envoyé en analyse en fait, d'accord ? Dans les hypothèses, il peut y avoir des tumeurs malheureusement. Maintenant, quel type? Encore une fois, ça va dépendre de l'analyse. Il peut y en avoir des très embêtantes, évidemment. Il peut y en avoir qui se traitent. D'accord. C'est le coup de massue, puisqu'il n'y avait aucun signe, pas de signe avant-coureur pour ce problème cardiaque. Une visite 10 jours avant chez la vétérinaire qui me dit qu'Ali est en pleine santé, donc c'est l'incompréhension. Pour l'instant, il ne faut pas stresser trop vite, il ne faut pas s'inquiéter trop vite, il faut attendre le résultat. Je sais bien que c'est difficile, hein, mais voilà, il ne faut pas s'imaginer que votre chien il va mourir demain. D'accord? Pas pour l'instant. Je vais vous chercher Kali. Mon rôle avec la propriétaire de Kali, c'est de lui expliquer ce qui a été fait pendant cette hospitalisation, de faire le diagnostic de son chien et de lui montrer que l'urgence est derrière nous. Voilà. Ah ouais, regarde, il est resté sur la tête, regarde, on va faire une tâche. Alors. Pipi sous la main, fais pipi. Viens, tu peux le faire. Ah bah ça va, tu rentres à la maison. Je suis ravie de revoir mon chien quand on me le rend, mais je repars sans réponse. Juste, il faut attendre. Ça va? L'écho sera à faire quand exactement? L'échographie, du coup, pour en savoir un peu plus avec le docteur Arnoux, à faire le plus rapidement possible. Je crois que j'ai vraiment pris conscience du fait que Kali avait peut-être une tumeur, tout simplement. Ah, je vous laisse terminer avec ma collègue de l'accueil. Un bon retour? J'ai clairement pas envie d'imaginer que mon chien puisse partir, surtout qu'il allait très bien la veille. Les examens terminés et l'épanchement résorbé momentanément, Kali rentre chez lui avec sa maîtresse. Un nouveau rendez-vous est prévu demain. Beauval. Tamarila, la gorille, s'endort sous l'effet de la flèche anesthésiante. Idem pour sa fille Quimba. T'es à combien? 5 minutes? La diarrhée. Là, elle est bien, elle respire bien. Ok. Ok, on est pas mal. Encore du temps. Elle, non, quasiment pas. Je veux pas la faire tomber. Parce que je voudrais attendre qu'on puisse poser le brancard. Ok. Bah non. Vous pouvez attaquer. Hein. Ouais. Comme toute intervention sur un animal dangereux, comme c'est un carnivore ou que ce soit un gorille, il faut être vigilant du début à la fin. Donc là, quand je soulève ses doigts, il n'y a pas de réaction de sa part. Je sais qu'elle est bien endormie, elle est suffisamment endormie pour pouvoir intervenir. Ce cri est celui d'un autre gorille, inquiet. Ça va, Sat. Tout va bien, bonhomme. C'est un peu particulier, mais tout va bien, grand. Avant venir, grand, d'accord? On te les ramène, Loulou. Ça va, bonhomme. Sur le bâtiment, le groupe est de l'autre côté des trappes. Hein. Ils entendent ce qui se passe. Sato, il surveille ce qui se passe. C'est le mâle dominant, donc il sait très bien qu'on lui a enlevé 2 femelles, donc il est inquiet. Donc il commence à faire des vocalises d'inquiétude. Donc très vite, je vais le voir, on grogne pour le rassurer, je lui parle. Il fait son job en fait de mâle dominant, donc voilà, c'est totalement normal et logique. Ok, une serviette sur la tête. Tu le sculptes. Les 2 équipes se mettent chacune sur son animal. Nicolas et Alice sur Quimba de leur côté. Amélie s'occupe de Tamarila de notre côté. Et ça se passe très bien, c'est rapide et il n'y a pas de souci. On est parti. Allez, c'est bon. 1, 2, 3. Allez, go. Une fois qu'on est prêt, là, on transporte Tamarila jusque dans la voiture où on la rebranche sous anesthésie. C'est bon?
Amélie, allez, respire bien. On décolle. Ça va, Amélie? Son ventre, ça fait vraiment liquidien. De quoi? Son ventre, ça fait vraiment liquidien. On va regarder. Arrivé plus tôt à la clinique, Kwimba subit ses premiers examens. En fait, on fait ça tous les ans dans le cadre de son suivi de croissance. D'accord. C'est pour ça qu'on fait essentiellement des mesures, des radios pour les lésions et des prises de sang. D'accord. Balance, table. Ok. On soulève. 1, 2, 3. Hop là, super. Donc l'idéal serait de pouvoir accéder ici, latéralement. Aux deux côtés. D'accord. Tout juste arrivé de l'hôpital d'Arcueil, Juan commence à examiner Tamarila. Si je te dis que j'aimerais bien raser ici, tu vas me regarder avec des méchants yeux. Non, y a pas de souci. Ça marche. Je viens au zoo aujourd'hui parce que Baptiste m'a contacté au sujet d'une femelle gorille qui présente un gros abdomen et qui inquiète l'ensemble de l'équipe des soigneurs parce que ça soulève énormément de questions de savoir ce qui se passe dans cet abdomen qui gonfle anormalement. Est-ce qu'il y a du liquide? Est-ce qu'il y a une gestation anormale? Est-ce qu'il y a une masse? Voilà toutes les questions qui sont soulevées et auxquelles on doit répondre aujourd'hui. On voit pas mal, hein. On aperçoit son cœur déjà. Elle a un abdomen très très souple, hein, donc je peux appuyer, tu vois, et repousser. Tenter de repousser son côlon. Au moment où l'échographie commence, moi je fais en sorte de me faire toute petite pour pas gêner l'équipe qui intervient. Et par contre, je lui prends la main pour lui faire savoir que je suis là. Je sais pas si ça fonctionne, mais au moins voilà, je lui tiens la main en disant bah, je suis là, nénette, tout va bien et je te soutiens. Bon, tout ça c'est du gras. Hein. Elle a du gras. Oui, donc tout ça c'est de la graisse péritonéale. On verra après comment l'expliquer. Il est possible que la corticothérapie n'y soit pas étrangère. Il faudrait qu'on diminue. Si l'intensité clinique l'autorise, oui. Ouais. Il y a une quantité très importante de graisse dans son abdomen. Elle présente une forme d'obésité abdominale. Et elle est traitée depuis 2 ans avec des corticoïdes. Et ce sont vraisemblablement ces corticoïdes qui donnent lieu à cette obésité abdominale. Ça veut dire qu'elle est un peu trop grasse. En fait, avec la corticothérapie, les graisses sont mobilisées dans l'abdomen. D'accord, ok. C'est un peu comme quand on boit trop de bière, quoi. C'est pas grave. C'est-à-dire qu'elle est bien importante. Voilà. Dans le fond, c'est probablement la meilleure chose qu'on pouvait trouver. D'accord, on attend. Très vite, le spécialiste voit qu'en fait, c'est pas du liquide comme l'équipe vétérinaire pensait. Ce qu'on trouve, c'est de la graisse. Hein. Donc en fait, c'est rien de dramatique. Tamarila est en bonne santé et on va juste faire un point avec les vétérinaires et le spécialiste pour réadapter son traitement pour que ce ventre diminue un petit peu. C'est bon pour nous. Les examens de Kwimba se terminent aussi. Oui. Super grossi. Et on y va. Oui, c'était pour te prévenir qu'on allait revenir avec Kwimba. Ok, on est bon. 1, 2, 3. Allez. Voilà. La consultation a duré 1 heure. Les 2 gorilles retrouvent enfin leur enclos. Hop. Ok. Ah, Sato, c'est rien. C'est bon. Voilà, hop là. Salut ma fille. Non. Alors. Elle est à côté, maman. On va la faire se réveiller, maman. Voilà, Kwimba. Oh, ouais. Bonsoir. Salut Tam Tam. Salut grande. Oh là là. C'est dur la nénette, hein. T'as fait un gros dodo, ma belle. Hein. Tiens. Eh, salut. T'essayes? Et coucou. Et coucou nénette. Ok. Kwimba, on va voir maman? Ah. C'est bien, ça va, Quim Quim? Tu trembles, nénette? Quand on suit un animal comme ça sur une anesthésie, c'est important d'être là à son réveil pour que ça lui fasse un repère, en fait, tout simplement, parce que ma voix, elle la connaît, ma présence, elle la connaît aussi. Donc c'est un moment aussi un peu qui les rassure au moment du réveil pour qu'elles prennent le temps de se réveiller tranquillement entre elles. T'as été courageuse, nénette, hein? C'est bien ça, hein? Non, ouais, la puce, prends le temps.
Manon, oui. Nous on y va. D'accord, très bien. Vous voyez par rapport à leur réveil, comment vous voulez faire pour les réintroduire. Ça marche. Ok, ça roule. Ça roule? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut. À plus. Oui. On y va les filles. Ça va mon grand Sat, ça va Loulou. Passato passe un peu en courant, fait une parade, une charge d'intimidation, voilà, juste pour asseoir un peu son autorité auprès de Tamarilla. Bah oui mon Satos, elle est partie pendant quelques heures Loulou. Tamarilla réagit très très bien, elle fait ce qu'il faut et après elle avance dans le groupe et elle va voir un petit peu tout le monde. C'est bien ça les grands, super. On y va mon Sato? C'est bon, tu vas aller vérifier si tout est ok? C'est à ce moment-là où la tension qui retombe parce que voilà, les filles sont au sein du groupe, l'intervention s'est bien passée et la réintégration dans le groupe s'est très très bien passée. Donc à ce moment-là, voilà, on sait que c'est fini et on peut souffler enfin. Encore une mission réussie. Pour Force Rouge. Chacun est à sa place et le groupe de gorilles est de nouveau au complet. Asato, le mâle dominant, est rassuré. Paris, à la ménagerie du Jardin des Plantes. Ah, il y en a un là. Ce petit pensionnaire est mal en point. Et c'est Mine qui suit son cas. Yo! Ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va, super. Alors, on va retrouver Jiang? Ouais. Aujourd'hui, je passe rendre visite à mon amie Norine, qui est vétérinaire au Jardin des Plantes. On a une collaboration ensemble et on suit le cas de Jiang, un petit panda roux qui a des troubles neurologiques. Salut mon gros, je suis là mon gros, salut. Salut bonhomme. Mine surveille l'état de Jiang depuis plusieurs mois. Salut mon gros. Chut, tu sors? Tu sors mon bébé? Chut. Sors. Jiang a un problème au niveau encéphale, donc il a l'équivalent de la maladie d'Alzheimer depuis 1 an et demi maintenant. Donc ça nous inquiète dans le sens où c'est une maladie qui est grave, qui n'est pas curable. Il tremble aussi. Hein. Ouais, il y a des tremblements. Il tremble. Voilà, tombe pas. Il a des tremblements, il a donc... en fait, il est surtout ataxique le matin, ouais. Quand il se réveille, et après ça va mieux. Bon bah écoute, on va contrôler tout ça. Hein. Le but d'aujourd'hui, c'est de vérifier que sa maladie ne progresse pas. Et le moyen le plus simple et le plus direct, c'est de faire un IRM pour savoir ce qui se passe dans son cerveau. Qu'on ne doit pas envisager, malheureusement, de se séparer de lui. Donc c'est principalement ça qu'on cherche à voir. Donc on fait ça tous les jours et ça permet aussi de le stimuler. C'est le premier cas décrit sur un mammifère sauvage et donc du coup on est vraiment là dans une phase plutôt exploratrice. On a essayé plusieurs protocoles thérapeutiques qui n'ont pas forcément marché. On va essayer d'autres choses encore, mais l'idée c'est vraiment de voir jusqu'où on peut maintenir des lésions qui sont réputées dégénératives, incurables, et tant que Jiang va bien, on va continuer. Super. On va aller faire un petit tour mon gros. Ok, bon courage. C'est parti. Direction Arcueil et son hôpital pour Jiang. À Lille, Bonsoir. Bon, vous n'êtes pas couché. Kali est de retour avec sa maîtresse. Il doit subir une échographie du cœur. Ça va, d'ailleurs, d'aller mieux. Bon, on en discutera. Oui. Bon, ben on va le monter. Allez, Vous pouvez le vider, moi je l'ai.
Hop, tu vas toi. La tête Ouais. juste. Voilà, après ses grosses fesses. Voilà. Je m'appelle Véronique, j'ai 40 ans, je suis vétérinaire. Je dois faire l'échocardiographie de Kali pour 2 raisons. 1, vérifier si l'épanchement a réapparu ou non. Et 2, établir un diagnostic, puisque un épanchement péricardiaque a forcément une cause. Je vais faire l'examen complet, hein, donc je vous dirai au fur et à mesure si je vois des choses. Je commence l'échographie et je tombe sur une masse qui est tout à fait anormale, qui est accolée au cœur. Globalement, c'est cette masse-là au contour très irrégulier, qui est pas très très large, mais bon, qui est suffisante pour provoquer un épanchement. Et qui est vraiment tout à fait ressemblant à ce que je craignais, c'est-à-dire une tumeur du cœur. Quand elle montre la grosseur, on réalise, oui, qu'il y a une tumeur parce qu'on sait pertinemment ce qu'est une tumeur. Une tumeur sur le cœur, ça doit être l'une des pires. C'est l'annonce... c'est l'annonce que je ne voulais pas entendre. Ça va? Je prends conscience que Kali est... d'une façon ou d'une autre condamnée. Bon, on va aller dans ma salle de consultation. C'est toujours extrêmement difficile d'avoir les bons mots, parce que là je sens bien un attachement énorme de la propriétaire vis-à-vis du chien. Bon, il faut vous tenir prête, c'est évident. Le pronostic est pas forcément très très bon. On va pas dire le contraire. Juste la seule chose que je vous demande, c'est qu'on me dise clairement quoi faire. S'il faut prendre une décision, il faut vous le dire, c'est ça? Oui. D'accord. Bah oui. J'ai été chercher Kali à la LPA, il avait quasiment 3 ans. C'est un chien qui avait été maltraité, donc quand je l'ai récupéré, il était dans un sale état. Il était extrêmement maigre, il avait pas mal de cicatrices et beaucoup de brûlures de cigarettes. Je pense que je lui ai sauvé la vie en le récupérant à la SPA et il m'a sauvé la vie plus d'une fois. Faut vous concentrer sur le bébé aussi, hein. Ouais, honnêtement, là c'est vrai que j'ai du mal, en plus c'est vrai que je dors pas. Il y a un hyperattachement important. Bah, c'est mon gamin, quoi. Bah ouais, c'est con à dire, c'est un chien, mais ouais, c'est mon grand. Ça peut paraître ridicule pour certaines personnes, mais c'est mon grand bébé. Je pense qu'il faut prendre les choses complètement les unes après les autres. Il y a votre chien, il y a votre bébé. Pour le moment, vous allez vous concentrer sur vous-même et sur le petit. Et si de toute façon, s'il y a une catastrophe, si ça ne va pas, ça sera très très dur. Mais de toute façon, si vous devez prendre une décision, ce sera pour lui. Donc vous saurez que c'est la décision la plus raisonnable à prendre. En tant que femme, je suis particulièrement touchée par la situation parce qu'elle devrait s'épanouir et attendre la venue du bébé en toute sérénité. Et je vois bien que ce moment-là, elle va peut-être passer à côté. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Bah, je vous en prie, je suis désolée, je suis la mauvaise nouvelle du jour. J'accompagnerai mon chien jusqu'au bout. Peu importe le déchirement, je serai là. Je ferai en sorte qu'elle soit bien jusqu'à la fin de sa vie. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir. Je ne le laisserai pas souffrir. Zooparc de Beauval. Repas spécial ce matin pour les tigres. On va peut-être lui balancer son glaçon tout de suite, Annie. Comment ça s'est fait?
Je m'appelle Sébastien, j'ai 37 ans, ça fait maintenant 11 ans que je travaille au zoo en tant que soigneur animalier au secteur FOB. Sherkan, allez chouchou. Allez gros là. Pour ce matin, citron bœuf. Donc c'est du jus de citron avec une queue de bœuf. Et là c'est poulet grenadine. Au niveau menu, il n'y a pas mieux. Ouais, c'est... Particularité des menus du jour, ils sont enrobés dans des pains de glace. Bah normalement il est censé aller dans l'eau, hein, mais bon. Oh, c'est un tigre de Sibérie quand même. Un chat. Allez chouchou là, tu vas aller chercher d'habitude. Un petit plongeon et ce serait magnifique. Objectif de l'opération, donner aux fauves du fil à retordre pour entretenir leur combativité lorsqu'il s'agit de se nourrir. De leur faire ces petits enrichissements, en fait, ils vont sortir, on va les faire chercher, ils vont se servir de leur odorat. Donc ça, c'est quelque chose de super important chez les félins. Regarde, ah bah si, c'est bon. Elle a mis les premières pattes, elle va y aller. Ah, c'est cool. Elle a l'air frigorifiée, la pauvre. Des glaçons, c'est un certain poids. En l'attrapant, ça va leur muscler aussi le cou. C'est quelque chose d'assez important chez justement les gros carnivores. Bon, là, ils sont censés chasser. Des animaux qui n'ont pas une musculation assez importante dans le cou, c'est des animaux qui peineront certainement par la suite. C'est bien ma belle, c'est toi la meilleure. C'est toujours impressionnant de voir ça, hein. Vous savez, c'est pas parce que ça fait 11 ans que vous travaillez qu'on s'habitue, hein. Enfin, moi je m'habitue pas. C'est-à-dire que tous les jours sont différents, c'est quelque chose de génial, quoi. On tombe pas dans une routine. Bon, parti au lion? Ouais. Ça va être cool. Après, ça nous fait plaisir parce que ça leur fait plaisir. C'est-à-dire qu'on va pas faire ça pour nous, hein. C'est vraiment pour les animaux, c'est pour leur bien-être, pour éviter l'ennui, hein. Ils vont pas sortir du bâtiment et aller se coucher 5 mètres plus loin et puis rien faire de la journée, quoi. Là, on fait ça, donc ça nous fait plaisir de leur faire plaisir, quoi. C'est surtout ça, quoi. C'est le métier de soigneur. C'est bon, t'as tout? C'est good. Sébastien et Grégory ont maintenant rendez-vous avec Véronga. Hier, il a très bien travaillé. Ouais. Ouais, franchement... Véronga est un jeune lion, né au zooparc il y a 2 ans. Salut chouchou. Ça va aller gros? T'es bien dans la paille? Tu vas bosser? Il s'agit d'un training pour le préparer à d'éventuelles interventions vétérinaires. Ce qu'on lui fait aujourd'hui, c'est... On chope la queue, on fait style, on cherche la veine, on voit. Et après, on fera une petite piqûre au niveau de la cuisse. Ok. Virunga? Alors, Virunga, c'est un lion. On a commencé il y a à peu près maintenant 2 mois à faire un petit peu de training sur lui. C'est très bien, il avance très bien, il comprend assez rapidement ce qu'on demande de lui. Après, ça reste des animaux sauvages, hein, même s'ils sont habitués à nous, il y a toujours des risques de morsure, hein. Je commence avec la queue, après tu pourras le reculer pour que je pique. Avance-le un petit peu. Hop, attends, bouge plus. Hop, je passe la queue. Hop, ça c'est bon. Hop. Un petit peu de bétadine. Hop. Alors, on cherche ta veine. Elle est là. Je sens le piquet. Le training sur des phoques, ça nous permet en fait de pouvoir faire des soins sans devoir les endormir. Si on évite de les endormir, on évite de les stresser forcément. C'est bon pour moi, c'est bon pour la prise de sang. On essaye de se faire petite piqûre à la cuisse. Ouais. Tu peux le réavancer pour sortir la queue. Hop, impec. C'est bon pour moi, l'aiguille est prête. Si tu peux le reculer. Hop, hop, impec. Non. Un petit peu en arrière. Hop. Après, piquer, c'est la 2e fois. Donc j'ai piqué pour la première fois hier et je vais piquer là pour la 2e fois. Même s'il y a une grille à travers, ben voilà, il y a toujours l'appréhension. Enfin, quand je pique, je sais que c'est possible qu'il se retourne. C'est bon pour toi? Je pique. Virunga. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Virunga. Eh ben, loulou, ça fait mal? Pique un chouchou. On travaille quand même avec des animaux dangereux, ça a des bonnes dents. Si on n'est pas à 2, le temps que je pique, j'ai pas ses dents ni ses pattes en visuel. Et c'est là où ça peut être dangereux. Vas-y. Tu maintiens? C'est bon. C'est bon, je suis dedans. C'est bon. Hop, c'est bon, on a eu le temps d'injecter.
Bien chouchou. Impec. J'ai plus de nouvelles aiguilles, par contre, faudra en redemander. Donc je vais pas pouvoir trop repiquer. Après, je me sens pas bien quand je le pique, ça fait bizarre. Hein. C'est pas amusant de piquer ces animaux. Hein. Enfin, moi, ça me plairait pas qu'on me pique, qu'un de mes collègues me pique. Hein. Donc bon, voilà, je comprends que ça peut être frustrant, ça me fait pas plaisir, mais je le fais parce que je sais que ça peut être utile pour lui et pour son bien, quoi. C'est bien mon bébé, c'est bien mon doudou, oui, c'est bien mon pépère. Allez, t'as bien bossé, doudou. Allez, viens, on garde. J'adore les animaux, enfin j'en ai eu dès que j'étais tout petit, bon c'est sûr pas le même genre d'animaux, hein. Mais ouais, du fait de travailler avec les lions et tout, et puis enfin ils nous rendent vachement bien quoi, même si c'est des animaux sauvages, enfin ouais. Moi quand je viens me promener dans le parc en civil, ils me reconnaissent. Donc enfin il y a quand même le petit truc quoi, c'est mes animaux, donc forcément ouais, je les aime et j'ai envie de faire le maximum pour eux. Viens moi loulou, c'est vraiment bien. Ah, je me rends compte de la chance que j'ai, ça c'est sûr. Bon, il y a beaucoup de gens qui rêveraient d'être à ma place. Hein. Après, j'espère pouvoir faire ça le plus longtemps possible. C'est bien. C'est bien mal au Moi aussi. J'espère dans 10 ans être encore ici et toujours avec mes animaux. Et puis j'espère même avoir d'autres espèces et puis grandir un peu la famille des fauves. Arcueil, en région parisienne. Jiang, le panda roux atteint de troubles neurologiques, arrive à l'hôpital. Salut Jiang, n'aie pas peur. Ça va mon bébé? Salut mon bébé. Tu connais? Hein? Eh ben oui. La prise en charge d'un animal sauvage dans un hôpital ouvert aux animaux domestiques nécessite quelques précautions. Il faut faire attention à respecter un petit peu son périmètre. Il y a un minimum de personnes qui sont autorisées à venir interagir avec lui. On a Norine et Dylan qui sont les vétérinaires de la ménagerie, Clément, notre neurologue, et puis moi qui assure la coordination. Jiang, on va sortir? On va sortir? Tu veux sortir? Salut madame. Salut mon bébé, sors. Ouh là là, c'est nouveau ça. Oh, t'es pas content. Hein? Oui, je le souviens. T'as vu? Tu sais pas où donner de la tête, hein? Quand il sort de sa cage, c'est un moment qui est assez unique, qui est assez rare aussi. Une partie de nous qui rêve d'avoir un panda roux comme animal de compagnie. Et puis, d'un autre côté, ben voilà, il faut pas le considérer comme un chien. Il faut respecter sa nature profonde et essayer de préserver sa part d'animal sauvage. Allez, viens mon gros. N'aie pas peur. Vas-y. Ouais, vas-y. Voilà. Okay. Voilà, c'est fini. C'est fini. Ce qu'on a très peur, c'est que la maladie progresse. C'est de savoir voilà, combien de temps ça va durer. Est-ce que on peut le maintenir tel qu'on le fait actuellement? Ou est-ce que la maladie progresse irrémédiablement et il faut se préparer déjà à peut-être arrêter les soins. Donc voilà, nous on est surtout dans cette perspective-là. Je le mets? Oui. Une fois endormi, Jiang est emmené au scanner. On va lui mettre la tête dedans, mettre sur le ventre. Là, le capno fonctionne. Parfait. Nickel. Donc il y a toujours cette perte de substance corticale. Le cervelet a l'air bien comme la dernière fois. Le cervelet n'était pas touché, ouais, la dernière fois. Et ça a progressé, du coup? Pas tellement. Ça, c'est avril aujourd'hui. Globalement, là, je suis à peu près sur la même image. Je dois avoir un demi-millimètre d'écart. Ça change pas grand-chose. C'est quand même un animal qui est vachement entraîné. Ça peut jouer beaucoup, en fait, que ce qui lui reste de cerveau compense ce qui manque par la stimulation. C'est, à mon avis, un animal qui, si on arrêtait de le stimuler, ça peut devenir un légume rapidement. Globalement, on est quand même très content du résultat de cet examen parce qu'il n'y a pas d'évolution défavorable
à sa maladie. Ça progresse lentement. Il va pouvoir retourner dans son enclos qui a été spécialement aménagé pour lui et on va lui faire un programme un peu plus personnalisé encore pour essayer vraiment de stimuler ses fonctions sensorielles et mémorielles. Donc on a la possibilité de lui maintenir une qualité de vie acceptable à bonne si effectivement on fait tous les efforts de notre côté. Moi c'est bon pour moi, non? Parfait. On le réveille? On peut le réveiller, on peut le sortir. Tu peux rentrer? Ouais. Tu veux prendre? Ouais, si tu veux. Mon petit loulou. Ok, bon. On a tous une épée de Damoclès au-dessus de nous, et sauf que lui, elle est peut-être plus visible. Notre but n'est pas de rendre nos animaux immortels. Notre but, c'est de soigner l'animal et surtout de lui apporter une vie meilleure. Ce qui est important, c'est qu'il vive bien et qu'il vit dans les meilleures conditions possibles. C'est ça l'important. Bon, j'espère que ça va aller. Rentrez bien. On s'est au courant. Ouais, ça marche. Tous les animaux, à partir du moment où on s'en occupe de longue date, il y a une forme d'attachement, forcément. Qu'on le veuille ou non, ça devient un compagnon, quelque part. Ok, on va regarder le chinchilla. Voilà, fracture du tibia. Il a eu des antidouleurs déjà. Oui. Nous, on est vétérinaires, on a une mission, un devoir, donc on a besoin de garder cette distance par rapport à l'animal. Bon, je vous laisse le réveiller tranquillement. Mais au fond de nous, oui, c'est sûr qu'on ne peut pas s'empêcher de donner de son affect. Oui, Madame Cabal, pour Mario. Alors, allez-y, installez-vous là. Et alors, racontez-moi un peu ce qui se passe. Ce matin, j'ai constaté pas mal de croûtes au niveau de son œil. Chaque animal doit être respecté en tant que tel. Tu veux le tenir un petit peu? Ouais. C'est-à-dire que c'est pas un humain, mais c'est pas un objet non plus. Bon week-end à voir. Au revoir, merci. Et quand ils sont malades, nous, en tant que vétérinaires, c'est une passion, donc on doit les soigner. C'est notre responsabilité vis-à-vis d'eux et c'est notre façon à nous de les respecter.